Believe in something. Au sommaire cette semaine, on vous explique pourquoi Nike a décidé de créer la polémique avec Colin Kaepernick. Vous verrez des grands-mères apprenties hackeuses. Vous découvrirez la suite d'un spot culte pour Ikea. Et pour commencer, le tour de l'été en 80 secondes. Ou presque. Cet été, on a vu Elton John débarquer dans une battle hip-hop et c'était bien gaulerie. Whoa, stop right there. What? Here, eat a Snickers. You always lose your edge when you're hungry. Better? Better. Yo, I said give me the track. On a aussi vu les animaux du livre de la jungle débarquer en ville et là, c'était beaucoup moins marrant. On a vu une petite fille trop mimi dans une pub pour Intermarché qui se forçait à manger de la soupe pour grandir. Mais c'était pas très efficace. Dis-moi ce qu'il faut faire car je suis fou de toi. Oui, mais moi je sais quand même. Is this the real life? Il y a aussi eu le meilleur spectacle de fin d'année de l'année, avec une reprise de Bohemian Rhapsody de Queen dans un univers digne de Michel Gondry. Et comme l'école c'est pas non plus la fête pour tout le monde, voici un film argentin de sensibilisation au harcèlement scolaire. Quand on le regarde sur mobile, il suffit de retourner l'écran pour voir l'envers du décor. Glaçant. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Voici donc la campagne Nike dont tout le monde parle en cette rentrée 2018. Une campagne avec Colin Kaepernick, ex-quarterback des 49ers de San Francisco, mis au banc de la NFL depuis qu'il a décidé un beau jour de 2016 de s'asseoir puis de s'agenouiller pendant l'hymne américain en signe de protestation contre les injustices raciales aux États-Unis. Icône pour les uns, repoussoir antipatriotique pour les autres, Kaepernick divise. Ce simple print, faisant référence au choix de carrière du footballeur et mis en ligne le 3 septembre, a d'ailleurs mis le feu aux poudres. Ou plutôt au basket. De nombreux Américains ont ainsi brûlé leur Nike en signe de protestation. Burn, motherfuckers! Alors, pourquoi choisir un porte-parole aussi peu fédérateur? D'abord, parce que la cible de Nike, ce ne sont pas les hommes blancs de plus de 50 ans qui votent Trump et ne savent pas faire la différence entre des Nike et des Adidas. Sa cible, c'est plutôt la jeune génération, multiethnique et fan de Kaepernick. Pour résumer ça, 2/3 des acheteurs ont moins de 35 ans et dans les 24 heures qui ont suivi les débuts de la campagne, les ventes en ligne ont augmenté de 31%. Ensuite, l'énorme buzz médiatique suscité par la polémique, c'est autant de pubs gratuites pour la marque, l'équivalent de plus de 43 millions de dollars d'achat d'espace dès la première journée. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Bref, Nike a juste donné une leçon de com à l'Amérique de Trump. Afin de sensibiliser les jeunes Danois à la cybersécurité, le fournisseur d'accès à Internet Stoffa a recruté 6 grands-mères pas spécialement portées sur les nouvelles technologies. Åbn jeres computer. Leur mission, pirater les ordinateurs de leurs petits-enfants. Du skal åbne din computer. Âgées de 68 à 92 ans, elles ont suivi pendant 2 jours un cours intensif pour apprendre les rudiments du hacking. Malware, det er et ulovligt program, som findes rigtig mange steder på det, vi kalder det dybe internet. Det er nemlig det hemmelige sted, hvor alle de uartige ting ligger. Lige nøjagtigt. Det er stoffer og våben og... Okay.
Il a fallu beaucoup de patience et de pédagogie à Jan Spansberg, l'instructeur, mais après 10 heures de formation et quelques tasses de thé, 4 d'entre elles ont réussi. Nej, men det kan de komme til. Tryk på det program på skrivebordet, der hedder .exe. Hej Sofie, det er farmor. Ved du hvad, jeg har hacket dig, og det havde du slet ikke regnet med. Men det kunne du undgå, hvis du passede lidt bedre på. Hun skæbede mig. Fort heureusement, elles n'ont pas pris le contrôle des webcams au moment où leur descendance surfait sur YouPorn. What the fuck? Voici certainement la lampe la plus célèbre de l'histoire de la pub. Ce spot, réalisé en 2002 par Spike Jonze, a gagné un nombre incalculable de prix dans les différents festivals publicitaires internationaux. Et pour cause, le talent du réalisateur permet de vraiment rentrer dans la peau de cette petite loupiote et donne envie de lui faire un gros câlin. Many of you feel bad for this lamb. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Mais 16 ans plus tard, ce genre de discours ne passe plus trop. Jeter des objets qui fonctionnent pour en racheter de nouveaux, c'est pas très écolo. Ikea Canada a donc eu l'idée d'écrire une suite à ce spot mythique dans une ambiance un peu plus recyclage et développement durable. Mais la mise en image ne fut pas facile. Aucun réalisateur ne voulait se risquer à filmer la suite d'un des spots les mieux réalisés de l'histoire de la pub. C'est finalement un certain Mark Zibert qui s'y est collé. Ensuite, il a fallu recréer la lampe d'origine, un produit qui n'a jamais été commercialisé chez Ikea. Et enfin, il a fallu faire venir de Suède l'acteur Jonas Fornander pour qu'il reprenne son rôle. Et il faut bien l'avouer, le résultat est plutôt réussi. Many of you feel happy for this lamb. That's not crazy. Reusing things is much better.